bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on revient avec une recette de galettes à la mélasse qui sont vraiment pas trop sucrées. Donc, c'est parfait pour dans le temps des fêtes là, quand on veut se donner un petit répit de toute la bouffe qu'on mange. Et aussi, on trouve que c'est un beau cadeau d'hôtesse. Donc, Rosalie, elle vous a préparé une petite section vraiment le fun aujourd'hui. Oui, alors je vais vous présenter des idées d'emballage zéro déchet. Exactement. On aime ça, c'est pratique. Et voilà, c'est ce que ça. Passons aux images. Donc, on va vous présenter les ingrédients humides. C'est quoi des galettes à la mélasse sans de la mélasse? Aujourd'hui, je vous présente la mélasse verte. En fait, il y a deux sortes de mélasse sur le marché. Il y a la fantaisie et la verte. Qu'est-ce qui est le fun avec la verte? C'est qu'elle a un goût plus prononcé. Donc, on peut en mettre moins dans les recettes. Ça diminue une quantité de sucre, bien évidemment. Et est plus riche en vitamines et minéraux. On en a besoin de 60 ml dans la recette. De 80, pardon. Parce que j'ai plus de 80, donc je l'ai mis dans la 60. Je vais mettre un petit cuillère à soupe pour combler. Et voilà. Vous voyez, seulement 80 ml de mélasse dans une recette, c'est vraiment pas beaucoup. Et ça goûte. Donc, on aime ça. Ensuite, on a besoin d'un œuf. On a besoin de 125 ml de lait au choix. On a besoin du yogourt grec nature. Un 80 ml également. Donc, je vais le mettre dans le 60. Et un autre petit cuillerée. Voilà. On a besoin de 60 ml de sucre blanc granulé. Et pour terminer, notre corps gras, c'est ici de la vaisselle. On en a besoin de 80 ml également. On peut voir que les quantités, là, ça ressemble beaucoup. 80, 80, 60, 125. Donc, c'est vraiment facile à retenir. Et voilà, on a tous nos ingrédients humides. Il reste juste à bien fouetter avec un fouet. Là, on n'a pas besoin de la mixette pour cette recette-là. On va présenter les ingrédients secs de la recette. On a besoin d'une tasse de farine de blé entier. Moi, je vais direct dans le pot, là, puis je prends un couteau pour bien égaliser le tout. Voilà. Ensuite, on a besoin d'une tasse de farine tout usage. Voilà. On a besoin de la bicarbonate de soude, 5 ml. Voilà. Et on termine avec de la cannelle ou du gingembre, c'est vraiment au goût. Un autre 5 ml. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut pour les ingrédients secs. Ensuite, pour la préparation, on va commencer par fouetter vigoureusement les ingrédients humides ensemble. Comme Joanie vous l'a dit tout à l'heure, pas besoin de mixette, la force du bras, ça suffit. Donc voilà, et c'est pas grave s'il vous reste des petits morceaux de yogourt comme ça, c'est normal. Ensuite, on va mélanger les ingrédients secs ensemble. Avec une fourchette, c'est parfait. Puis, on va incorporer les ingrédients humides aux ingrédients secs avec la fourchette. Et voilà. Ensuite, on utilise une cuillère à crème glacée pour former les galettes, pour s'assurer qu'elles soient bien égales. Puis, on utilise une fourchette pour bien égaliser le dessus. Et ensuite, on prend une fourchette pour aplatir bien la galette. Et ensuite, on peut les saupoudrer de sucre blanc granulé. C'est seulement 18 minutes au four à 350 à peu près. Donc, on vous revient après la mission.
Alors je vous propose 2 méthodes zéro déchet pour emballer vos galettes. La première méthode consiste à utiliser un sac de jute qu'on achète tel quel dans un magasin à grande surface. On y glisse les galettes qu'on a placées dans un contenant avec un couvercle, puis on le décore avec un ruban et des feuilles de sapin, d'eucalyptus, peu importe. Deuxième méthode, c'est le furoshiki. Si vous ne connaissez pas, c'est un art japonais qui consiste à envelopper les cadeaux avec un grand morceau de tissu plutôt qu'avec du papier d'emballage traditionnel. Si vous voulez savoir comment bien le plier et comment bien le nouer pour être certain d'avoir un beau résultat, je vous conseille de simplement googler le tout. Je vous garantis que vous allez trouver vraiment plusieurs méthodes facilement. Et voilà, ce qui conclut notre vidéo. On espère que vous avez apprécié notre petit décadeau de toute dernière minute. Et nous, comme cadeau de Noël, ce qui nous fait vraiment plaisir, ça serait qu'on ait des nouveaux abonnés sur notre chaîne YouTube de Rosa et Jojo dans le frigo. Parce que pour 2019, on vous promet du nouveau contenu, du contenu écologique, un peu plus pour vous aller. On veut vraiment que notre chaîne YouTube là, soit nos deux personnalités. À l'image de